best me is unafraid, when I'm deeply aware of the love of the maker that made me. And the best you is honest, when I finally start to believe in the promise you promised. And maybe somewhere deep inside, under the fake me, underneath my pride, there's more than a daydream, where I finally find the missing piece that I've been looking for. Where you and I, as different as snowflakes, side by side, start to melt into something. You and I will find the ocean we come from. Whoa, where you and I, like a symphony ringing side by side, my drums and you singing. You and I will find the ocean we come from. Whoa, side by side, side by side, side by side, side by side. The best you is free, where you're beautiful inside and out without trying to be anything. And the best me ain't broken, when I'm not trying to defend who I am against lies that were spoken. And lately, get a feeling inside, thinking that maybe I might see you in my eye, more than a daydream, where I finally find the missing piece that I've been looking for. Where you and I, as different as snowflakes, side by side, start to melt into something. You and I will find the ocean we come from. Whoa, you and I, like a symphony ringing side by side, my drums and your singing. You and I will find the ocean we come from. Whoa, side by side, 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 side by side. 'Cause how we spend our time is how we spend our lives, is who we become, is how we spend our time. Oh, the irony, friends and enemies will all be buried side by side. I confess Jesus Christ, Son of the living God. I confess Jesus' name with power alone to save. If I believe in anything, if I have hope in anything, if I
I confess, sin is gone. My past has no future hold. I confess, I am free. The Spirit of God in me. If I believe in anything, if I have hope in anything, if I should boast in anything, let it be Lord and Christ lay crucified. Lord and Christ raised back to life. Lord and Christ now glorified. Lord and Christ forever mine. If I believe in anything, if I have hope in anything, if I should boast in anything, let it be. If I believe in anything, if I have hope in anything, if I should boast in anything, let it be Lord and Christ lay crucified. Lord and Christ raised back to life. Lord and Christ now glorified. Lord and Christ forever mine. Don't you know your smile lights up the darkness, and your eyes set the world on fire. You should know you're more than just this moment in time. So take a breath and hold your head a little higher. Don't you know there's purpose in your story? So don't hold back and keep it to yourself. I know it's hard to see the love surrounding you, but I hear your heart, your cry for help in this war that you're fighting. You are not fighting alone. You are not fighting alone. Hear the thunder, feel the lightning, but we'll stand against the storm, and we'll be standing when it's gone. I'm never gonna give up hope, so don't you dare. At every turn, you think you've been defeated. It's taking all you have to just get through. Oh, and even though you may not see it now, hope is waiting, reaching out its arms for you. In this war that you're fighting, you are not fighting alone. You are not fighting alone.
feel the lightning, but we'll stand against the storm, and we'll be standing when it's gone. I'm never gonna give up hope, so don't you dare ever give up on hope. Don't you dare. Don't you dare ever give up on hope. Don't you dare. White lies and desperation, hard times and conversations. No one should ever love me like you do. Sometimes my bad decisions define my false suspicions. No one should ever love me like you do. While I'm on this road, you take my hand. Somehow you really love who I really am. I push you away, still you won't let go. You grow your roses on my barren soul. Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you? Who am I? Last night, confidence was shaking. My wounds and my past was saying, no one should ever love me like you do. While I'm on this road, you take my hand. Somehow you really love who I really am. I push you away, still you won't let go. You grow your roses on my barren soul. Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you? Who am I? The way I put you through what you had to see. I'm a train wreck, I'm a mess. You see the best and the worst in me. Still I can't imagine that I've earned your trust. I don't understand where your love comes from. Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you? Who am I to be loved by you?
about by what I used to be. The memories got me hurting. I can't believe that I turned my back on you. I'm stronger now than I ever was, all because of your Holy Spirit living inside of me. And when my heart's torn in two and I'm trying to live for you, and let that still small voice remind me of these words. Yeah, there's no better way to really say I love you than to do what you say. Do what you say every day. And there's no better day to start again than right here, right now. 'Cause I want to be a place where you feel right at home. I'm really trying to tell you how I'm feeling. I'm really trying to put it into words, yeah. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, Église communautaire Mountain View, bienvenue. Il fait beau, il fait chaud, le printemps arrive. La vie est belle. Et puis ce matin, on a nos amis Sarah et Philippe qui nous aident à faire la louange. On peut leur dire un petit coucou, un petit bonjour dans les petits chats. Mais ce matin, je veux juste vous faire comme une petite histoire, mais peut-être pas une petite histoire, mais juste comme, tu sais, tout ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas ce que vous vivez peut-être quelque chose de très difficile dans votre vie, mais ce matin, là où je veux m'en aller avec les chants ce matin, c'est que, tu sais, souvent, on oublie à quel point on sert un Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, qui est véritable, qui est éternel, qui est incomparable, parce qu'on fait face à une situation qui est difficile. Tu sais, je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres, là, ou si vous êtes parfaits, mais des fois, ça arrive que, tu sais, on fait face à une situation difficile, puis on est comme, OK, on oublie qu'on sert un Dieu tout-puissant. Mais ce matin, je veux qu'on prenne un moment pour juste réaliser. Le premier chant, en fait, s'appelle Tout-puissant. Et puis, le premier couplet, tout simplement, je vais vous le lire parce que c'est trop beau. Ça nous dit « Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable, éternel, incomparable. Tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. » Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment ce matin dans sa présence, puis se souvenir à quel point on sert un Dieu qui est tout-puissant. Donc, peu importe ce que tu vis ce matin, Dieu va t'en sortir, Dieu est là. Et puis, juste criez-le sur toutes les toits, toutes ces caractéristiques-là qui le représentent, criez-le et croyez-le ce matin parce que c'est vrai qu'on sert un Dieu qui est tout-puissant. Est-ce que vous êtes prêts? Let's do it! Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Nous te chantons, nous proclamons
Alléluia. Criez-le, tapez des mains, sautez. Mais souvenez-vous quel Dieu vous servez. Si la lune me glace et le soleil me nage, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Prenons un moment, levons nos yeux vers Dieu ce matin. Je lève les yeux vers le haut sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Chantons si la peur m'envahit, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, déclarons-le, et mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. J'entends toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon
seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est dans toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Chantons tous ensemble, mon âme a soif. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. De ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, oh, oh. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Déclarons-le. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
vrai qu'il est bon d'être ensemble maintenant, dans ce maintenant de la célébration, dans ce maintenant de ce jour consacré à Dieu. Nous voulons tout rassembler notre semaine, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a rencontré, les bons, les mauvais moments. Et nous pouvons ainsi les déposer aux pieds du Seigneur. Nous avons cette grâce, ce privilège de pouvoir en lui apporter toutes choses, lui déposer notre cœur autant que notre vie pour trouver le pardon, le repos, retrouver le bon sens de la vie et la paix. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ces temps où nous pouvons ensemble te célébrer, te rencontrer, trouver en toi le repos et la paix, la joie qui vient de toi, une joie merveilleuse qui demeure à travers les épreuves, les souffrances, la solitude, la maladie, à travers même les deuils. Seigneur, tu es tout pour nous, tu es notre salut, tu es un véritable Père. Tu es par Jésus un sauveur, un rédempteur. Tu es celui qui prend soin. Tu es celui qui réconforte nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier. Voilà pourquoi nous t'offrons tout, parce que tu es fiable. Tu es fiable, ô Seigneur. Tu es fidèle et bon, et nous voulons t'en rendre grâce. Voilà pourquoi nous t'avons chanté ce matin, pour te bénir, te célébrer, mais aussi pour te dire, Seigneur, nous te donnons tout. Nous voulons être à toi et nous voulons te ressembler, que par ton esprit, au nom de Jésus, nous soyons ce matin encore renouvelés, sanctifiés et qu'ainsi nous t'honorions par notre sainteté acquise en Jésus. Et c'est en lui qu'on dit ensemble, Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la musique, les chants, la célébration qui nous rapproche de Dieu, qui nous ramène à ces vérités-là. C'est la force des psaumes, n'est-ce pas? Les psaumes qui sont au cœur de nos Bibles, ça dépend des éditions, là, mais généralement, c'est à peu près au centre de la parole de Dieu et Dieu aime parler à nos cœurs et il aime que nos cœurs lui parlent aussi en retour. Et les chants, c'est extraordinaire, ça nous permet d'entrer justement dans des zones d'intimité, des zones de fragilité même, des zones émotives. Et ça vient nous chercher. Il y a beaucoup de consécrations qui ont été vécues à travers les chants, beaucoup de communication, de révélation du Saint-Esprit également à travers les paroles des chants. Et c'est vraiment un ministère extraordinaire que celui de pouvoir chanter, célébrer, louer le Seigneur. Et on bénit Dieu pour ceux qui sont parmi nous, qui servent le Seigneur par les dons du chant, de la musique. C'est une grâce qu'on a vraiment à l'Église d'avoir autant de talent. Et nous le bénissons pour ça. On est reconnaissants, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes tous reconnaissants comme moi, même vous à la maison. Alors, cette semaine, eh bien, on est dans le temps, si on fait un peu le calendrier. J'aime ça faire le calendrier. Moi, je commence mes cours la semaine tout le temps avec l'agenda. Je rappelle aux élèves où on est, où on s'en va. Et puis, vous savez où on est présentement? On est dans une période de préparation à une grande fête qui est instituée par Dieu, même dans la Première Alliance, qui est la fête de Pâques, la fête de la délivrance, la fête du salut, la fête du recommencement. Il est possible pour Dieu de recommencer. Il n'y a jamais de dead end, il n'y a jamais d'impasse pour le Seigneur. Dieu peut défoncer les murs, Dieu peut ressusciter des choses en notre vie qu'on croyait mortes. Et Pâques est un moment extraordinaire pour le peuple juif, où eux qui étaient justement dans un cul-de-sac, ils étaient désespérés, plus aucun espoir. Et voilà, Dieu a envoyé Moïse et surtout ses signes extraordinaires. Et Dieu a ressuscité un peuple. Et à travers Jésus, 2000 ans après, pas 2000 ans, mais bon, 1200 ans environ après, peu importe, Dieu a de nouveau fait le coup, mais cette fois-là avec l'humanité entière, l'humanité de tous les temps. En Jésus, nous pouvons ressusciter, nous pouvons vivre de nouvelles résurrections, parce que la résurrection, certes, ça nous fait penser à la fin des temps, ça nous fait aussi penser à ce moment de conversion, mais dans la vie chrétienne, il y a plusieurs
plusieurs résurrections qui surviennent. Et Dieu, des fois, se tient là, au carrefour, nous attend pour nous faire vivre un nouveau recommencement. Peut-être êtes-vous à ce moment-ci dans votre vie, dans un aspect de votre existence, peut-être dans votre vie personnelle, votre vie financière, votre vie économique, votre vie sociale, votre vie spirituelle même. Vous êtes à un moment où vous pensez être rendu dans un cul-de-sac, une impasse, un dead end. Vous vous dites, je suis pris là-dedans, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Savez-vous une chose, pour Dieu, il n'y a aucun mur qui peut résister. Il n'y a aucun mur, il n'y a aucune tombe qui peut maintenir un enfant de Dieu. Lazare est sorti de la tombe. Il est sorti du tombeau. Et nous, des fois, dans notre vie, on se met à penser comme Lazare que tout est terminé, qu'on est là et la vie se termine. Pour Dieu, jamais. Par Jésus, il y a toujours une résurrection. Et là, ce que je vous dis là, c'est absolument pas prévu dans mon message. Je pense que c'est prophétique. Il y a quelqu'un ici ce matin qui écoute, qui entend et qui dit « Oh! » Je suis en train de me faire parler, là. Il y a un chapeau que je dois mettre. Je sens ce matin qu'il y a quelqu'un vraiment qui a besoin d'entendre cette parole de défi de foi, de dire au Seigneur, es-tu en train de me dire que ce n'est pas fini? Es-tu en train de me dire qu'il y a un renouveau encore? Es-tu en train de me dire que toi, tu n'es pas tanné de moi? Es-tu en train de me dire qu'il y a quelque chose de neuf encore qui peut jaillir de ma vie? Dieu te répond maintenant et te dit oui. Dieu te dit oui. Dieu te tend la main et te dit, es-tu prêt à vivre un renouveau? Es-tu prêt à passer à travers un mur que tu crois impénétrable? Penses-tu que ta vie est terminée? Avec Dieu, elle ne l'est jamais. Nous sommes dans l'éternel. Nous sommes dans l'éternité et Dieu veut te faire vivre un miracle que tu ne croyais plus possible. Alors, je te dis maintenant, fais acte de foi. Prends Dieu au mot. Crois Dieu comme étant fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est résurrection. Proclame Jésus dans ta situation que tu crois impossible, que tu crois complètement fini. Proclame Jésus et sors de la tombe. Passe à travers ce mur par la foi, parce que rien ne résiste à Dieu, rien ne résiste aux enfants de Dieu qui reçoivent la parole de Dieu. Il y a un rhéma qui se fait maintenant, il y a une épée de l'Esprit, prends-la, saisis-la et brise le mur qui est devant toi par la foi. Proclame-le, proclame-le pour ta vie, proclame-le pour ta famille, peut-être pour un ami, peut-être pour l'Église aussi. Peut-être pour la communauté, il est temps de proclamer que rien ne peut nous retenir parce que nous sommes enfants de Dieu. Jésus a dit, les portes même du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église du ressuscité, de celui qui proclame que rien ne reste mort entre ses mains. Que Jésus soit proclamé comme étant le vivant dans notre vie, le vivant dans nos situations, le vivant qui perce la mort et nos impossibilités. Amen. 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 Écoutez, Dieu nous parle. On a vu ça depuis plusieurs semaines. Dieu nous parle et Dieu parle encore. Il parle peut-être ce matin à travers cet imprévu. Dans mon message de ce matin, Dieu parle. Il y a un des sages, et ça introduit ainsi un peu le message de ce matin, un des sages du livre de Job, lui a rappelé à un moment donné quand Job était rendu à ne plus savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, tellement il était torturé, cuisiné par ceux qui étaient supposément ses amis. À un moment donné, arrive un dénommé Éliou qui sort de nulle part et qui reprend le bon chemin, la bonne voie, puis Dieu va faire le relais d'Éliou. Et il y a ce passage qui dit, dans Job 33, verset 14, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Mais on n'y fait pas attention. Tantôt, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et où est le problème chez nous? Bien, c'est qu'on n'y fait pas attention. On n'y fait pas attention. Et Dieu a bel et bien une bouche. C'est que nous, parfois, on n'a pas d'oreilles. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Apocalypse, lorsqu'il écrit même aux églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, parce que Dieu parle, lui, il parle. Est-ce que nous l'écoutons?
On a vu à travers cette série-là, on va aller à une diapositive, évidemment, diapositive d'introduction pour cette semaine. Dieu nous parle par la sagesse. Et vous voyez une flopée d'outils qui sont là. Vous verrez tout à l'heure la raison pour laquelle j'ai voulu que ce soit là en toile de fond de ce sujet qui est la sagesse. Mais si on regarde la diapositive suivante, on voit dans un survol que je vais vous faire tout d'abord de la série, on voit que avant de parler des façons dont Dieu nous parlait, il fallait considérer les prédispositions essentielles et nécessaires pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'il faut avoir de bonnes prédispositions. Des prédispositions personnelles qu'on avait vues avec Carl. Il nous avait notamment, c'est sûr, parlé des grands principes, l'amour, le service, etc. Il faut vraiment avoir une attitude humble également pour entendre la voix de Dieu et accepter comment Dieu veut nous parler. Et les prédispositions collectives, c'est que Dieu ne nous parle jamais sans les autres. C'est-à-dire Dieu va fonctionner avec la collectivité autour de nous. Parce qu'ainsi il a voulu Dieu et ainsi travaille le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, il est indiqué qu'à l'un est donné une langue, à l'autre une parole de sagesse, tiens justement, à un autre une révélation, etc., à un autre une prophétie. Dieu travaille pour nous rendre interdépendants. Il n'y a personne qui vit sur une île déserte. Dieu n'a pas créé des Robinson Crusoe. Dieu a créé des communautés. Nous sommes en famille. Alors, on ne fonctionne pas sans les autres. Donc, ça, c'est une prédisposition collective qui est très importante. Si Dieu nous dit quelque chose, ça devrait pouvoir se confirmer via la communauté, notamment celle à laquelle on est associé, mais aussi peut-être plus largement. Donc, ça, c'était les prédispositions. Ensuite, nous avons parlé de différents sujets, de différentes manières dont Dieu nous parle. On l'a vu, hein, comme dit Elihu, le sage, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La première façon qu'on a abordée, c'est le logos. Le logos, c'est le terme grec qui désigne la connaissance des Écritures. C'est cette parole d'enseignement, c'est cette parole-là, finalement, que même Jésus, dans son humanité, a étudiée. Et il est dit que même à l'âge de 12 ans, il a pu soutenir un débat, une conversation théologique assez avancée avec des docteurs, avec des rabbins qui étaient au temple à Jérusalem. Et ils étaient tellement fascinés par la connaissance qu'il avait des Saintes Écritures, du Logos, que ce match, ce débat-là a duré pendant plusieurs jours, pendant 3 jours, imaginez-vous, où Jésus a discuté des Écritures et du sens des écrits et de ce qu'il fallait en déduire. Alors ça, c'est extraordinaire. Le Logos lui-même, finalement, parce que l'apôtre Jean dit que Jésus, il est cette connaissance, cette science, cette intelligence, cette révélation parfaite de Dieu, incarné même parmi les hommes. Et ce Logos de l'intelligence de Dieu avait cette intelligence, justement, de la parole, cette parole d'enseignement. Il y a le Réma aussi qui a été traité par André spécialement. Et le Réma vient du Logos, mais c'est une parole, c'est une parole qui prend force. C'est une parole qui agit. Paul compare le Réma à une épée. Hein? Dans le combat, justement, l'armure du croyant, Éphésiens 6, le mot pour l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, le mot parole est Réma. Donc, c'est une parole qui vient des Saintes Écritures, mais qui, à un moment donné, vient comme une lumière qui jaillit dans notre entendement, dans notre cœur, et on se sent interpellé personnellement par une parole qui est là, inscrite sur une page à l'encre, et à un moment donné, cette encre-là devient lumière, et ça devient voix qui parle dans notre conscience très clairement, et on peut saisir cette parole-là comme une épée pour agir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était, c'est une parole un peu prophétique tantôt, mais qui peut devenir pour toi Réma, qui peut devenir Réma de Dieu, une épée avec laquelle tu vas agir avec force et efficacité. On peut s'attendre à ce que Dieu nous parle ainsi au moment opportun. La prophétie, qui est une proclamation qui surgit.
Je viens d'en faire la démonstration de façon imprévue. C'est-à-dire, donc c'est ça, c'est une parole qui est nourrie des Écritures, qui est nourrie des promesses de Dieu, mais c'est une parole qui, à travers la bouche de quelqu'un, va être communiquée de façon très précise, contextuelle. Elle va être contextuelle à une situation qui peut être soit personnelle, soit collective. Alors, il y a un rappel toujours des Écritures, toujours un rappel, mais un rappel vivant, un rappel vif, un rappel efficace. C'est souvent une parole communautaire, la prophétie. Les langues, c'est l'Esprit qui prie par nous. C'est ça, notre frère Stéphane en a parlé, c'est sûr que c'est fondamental dans l'expérience chrétienne, les langues. C'est un signe qui est accordé avec la descente du Saint-Esprit et cet esprit-là qui a inspiré les Écritures, lorsque nous le recevons, parle aussi, hein, ça jaillit. Et on l'a vu dans Actes des Apôtres, ça s'est vu dans des enseignements aussi des Écritures. Mais c'est aussi une prière, c'est une prière qui s'exprime à Dieu avec des mots que notre conscience, notre intelligence ne peuvent atteindre. Et ça, c'est une parole. Dieu parle aussi par les langues. Et quand il y a interprétation, c'est beau aussi parce que l'interprétation d'une langue devient elle-même, devient louange, honneur pour Dieu, puis devient aussi message réconfortant peut-être pour certaines oreilles qui sont là en train de comprendre l'interprétation de cette langue. Et enfin, donc, on termine la série avec la sagesse qu'on va aborder aujourd'hui. Bon, évidemment, chacun de ces thèmes-là pourrait, on écrit des livres là-dessus, puis c'est toujours la difficulté d'arriver à faire ça dans un court message de quelques dizaines de minutes, d'essayer d'exposer la science, la beauté, la profondeur, la richesse de chacun de ces thèmes, de chacune de ces façons que Dieu nous parle. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Si on regarde la diapositive suivante, ce que l'on constate parmi ces 5 façons que Dieu aime parler, c'est que certainement, il y en a, et je les ai mis en surbrillance, il y a certaines de ces façons-là qui sont des façons, disons, plus spontanées. Et dans un milieu charismatique, c'est-à-dire un milieu qui s'ouvre à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vrai qu'on peut bénéficier de cela parce qu'on s'ouvre à cela. Quand on s'ouvre aux paroles de l'Esprit qui peuvent surgir comme ça de façon spontanée, c'est vrai que c'est remarquable, ça nous atteint. Ça peut susciter des transformations extraordinaires. Mais il faut faire attention qu'on valorise plus ce genre d'intervention communicative-là, que ce soit les paroles réma, que ce soit la prophétie, que ce soit les langues. Il faut faire attention qu'on considère ces manières-là du Saint-Esprit de parler plus importantes que les autres, c'est-à-dire que le logos, c'est-à-dire la fidélité dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Il faut faire attention qu'on place la prophétie ou les langues ou le fait d'entendre plus spécialement, de voir une parole qui surgit plus spécialement des Écritures. Il faut faire attention de favoriser cela plutôt que la fidélité de tous les jours dans la lecture et la méditation de la parole, ou même l'étude, ou encore que la recherche de la sagesse. La recherche de la sagesse, c'est aussi une façon de comprendre les voies de Dieu, V-O-I-X et V-O-I-E-S, hein, les voies, les chemins de Dieu également. C'est une façon qui est très honorable. Dieu aime que l'humain recherche sa sagesse. Si vous lisez les Proverbes ces temps-ci, spécialement les premiers chapitres des Proverbes, vous voyez que Dieu considère celui ou celle qui recherche la sagesse comme étant vraiment le chercheur d'or. Dieu dit, tu trouveras les trésors de l'intelligence et de la science. Écoute mes paroles, recherche l'enseignement, étudie, approfondis ma parole. Tu trouveras la véritable sagesse. Et Dieu dit, là, tu seras riche
Là, tu vas être riche, tu seras sage, tu seras élevé au-dessus de ceux qui ne connaissent pas la vérité. Dieu a en grande estime les chrétiens, ses enfants, qui croient que la recherche de la sagesse a une aussi grande importance que la recherche d'une prophétie, d'une parole spontanée. Alors, Dieu ne considère pas qu'il y en ait de plus importante que les autres dans ses façons de nous parler. On doit être pareil à lui. On ne doit pas se mettre à accentuer un aspect plus qu'un autre. Et là, ici, c'est plus éditorial peut-être ce que je vous dis, mais regardons-nous un peu, observons-nous, soyons assez francs et honnêtes. S'il y a une conférence qui nous annoncerait la venue d'un prophète, et puis ça c'est déjà arrivé, d'une personne qui proclame des prophéties, je pense qu'il va probablement avoir plus d'inscriptions et de public à ce moment-là que si on annonçait une conférence de sagesse, tu vois. Il y a des bonnes chances qu'il y ait plus de monde sur le côté de la parole spontanée que de la parole de... moi, que j'appelle ça une parole de cheminement fidèle. Puis ça ne devrait pas pourtant. Moi, je pense que si Dieu, assis sur son trône, regardait l'assistance sur un côté puis sur l'autre, puis constatait qu'il y en a peu qui trouvent aussi savoureux et important le fait de s'asseoir, de sonder les Écritures, de les étudier, de rechercher les façons de les mettre en pratique, parce que c'est ça la sagesse. Si Dieu constatait qu'on est moins enclin à cela que d'aller tout simplement s'asseoir puis d'attendre que Dieu spontanément nous dise quelque chose sur notre vie, je pense qu'il en serait attristé. On peut, je pense, facilement le déduire. Alors moi, ce matin, je ne veux pas vous dire que l'un est moins bon que l'autre. Je veux juste vous dire qu'il ne faudrait justement pas faire là-dedans de priorité, de ne pas prioriser l'un ou l'autre de ces éléments. Comme Éliou, le sage, le dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'agit pour nous d'écouter quand il nous parle. Et il peut nous parler d'une manière différente. Alors, il ne faut pas toujours espérer s'attendre, quand on a besoin d'une voix de Dieu, VOIX, d'entendre la voix de Dieu, pas toujours avoir le même canal. Si vous syntonisez toujours le même poste, pas garanti que Dieu parle à ce poste-là présentement. Peut-être veut-il vous parler dans un endroit justement que vous négligez. Moi, dans ma vie, à un moment donné, je n'étais pas du tout sur la station, si on veut, spontanée. J'étais plutôt dans l'étude, dans la connaissance théologique, puis j'essayais de comprendre la voix de Dieu là-dedans. Je me fermais à l'autre voix. Et j'ai été fiberglassé par Dieu à un moment donné, parce que, boum, Dieu, à un moment donné, il m'a parlé à travers quelqu'un, puis de façon très précise. Et là, j'ai été, wouh! Je me suis dit, bon, hey, Dieu parle aussi de façon... comme ça, là, direct, là, une voix directe, c'est extraordinaire. Mais comme je dis, il faut faire attention qu'à un moment donné, on se mette juste à se stationner là puis penser que mais c'est comme ça que Dieu parle. Non, non, Dieu parle aussi d'une autre façon. Donc ça, c'était une façon ce matin pour vous de ramasser tout ça. Ouvrons-nous à toutes les manières dont Dieu nous parle. Dans la diapositive suivante. Donc, je veux maintenant aborder avec vous la sagesse. Bon, évidemment, je suis pressé par le temps, on ne pourra pas aller longuement, mais si je pouvais résumer ce qu'est la sagesse, c'est ce que vous voyez à l'écran sur la diapositive. C'est le juste savoir éprouvé. Et c'est là où moi, je trouve que l'image des outils est intéressante. C'est-à-dire que les outils pourraient être comparés, chacun d'eux, à une connaissance, à une vérité de la parole de Dieu. Maintenant, tu peux collectionner un coffre à outils. Tu peux avoir un coffre à outils bien rempli, mais si tu ne sais pas t'en servir, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, quand je suis allé à l'école biblique, quand je suis allé en théologie, j'avais 21 ans. Moi, j'ai étudié ma théologie pendant 3 ans là, dans un monastère, presque. C'était une école biblique très fermée. On rigole avec les copains de cette époque-là. On dit c'est comme si on était les moines de Qumran dans le désert. C'était ça. Puis là, on étudiait la Bible d'un couvert à l'autre. C'était particulier. Mais on s'est fait beaucoup d'outils à cet endroit-là. Puis on a rempli notre coffre à outils de toutes sortes de connaissances et puis de doctrines et puis, etc. Là. Puis même des trucs supposément utiles là, pour une vie d'église, etc. On avait un gros coffre bien rempli. Mais quand je suis arrivé dans la première église où j'ai été, imaginez, pasteur à 25 ans, ce qui n'a pas d'allure, mais bref, peu importe. À un moment donné,
j'avais bien de la difficulté parce que tu as beau avoir des outils, tu as beau avoir le coffre bien rempli, à un moment donné, ce n'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut appliquer ça. Puis quand tu t'es jamais servi concrètement d'une vérité dans une situation X, ce n'est pas garanti que tu vas t'en servir comme il faut. Je pense que j'ai fait de la menuiserie depuis ce temps-là. Mon grand-père était menuisier, c'est peut-être pour ça là, que je sors des idées de même, mais je trouve que comme Jésus a été charpentier, lui-même a travaillé dans la construction. C'est un gars de la construction, Jésus. Hein? Et je trouve que l'image est extraordinaire. Vous voyez, on peut avoir un outil, mais sait-on s'en servir? Comment saurons-nous nous servir d'un outil? Ben oui, c'est ça. C'est en s'en servant. C'est en utilisant l'outil. C'est en se pratiquant. Et plus tu utilises un outil, plus compétent tu deviens. Hein? Puis d'ailleurs, dans le monde de la construction, on parle à un moment donné des cartes de compétences. Puis des cartes de compétences, ça vient comment? Ça vient avec les heures, ça vient avec les jours passés, ça vient avec le travail accompli. Alors la sagesse, malheureusement, ça ne s'achète pas en paquet de 12 chez Costco. Ça ne fonctionne pas. La sagesse, ça ne s'acquiert pas dans une école biblique. J'aurais beau passer 10 ans dans une école de théologie, faire un doctorat, ça ne fait pas de vous un sage. Ça fait quelqu'un qui a un super gros coffre à outils. C'est extraordinaire. Tu peux avoir un garage rempli d'outils, pas savoir t'en servir. Ça peut avoir coûté, ça là, 100 000, 200 000 $. Ça ne veut pas dire que tu es capable ni de bâtir une maison, ni de réparer une auto, là. Ça ne change rien. Donc, vous voyez, la sagesse, quelle est la différence entre la connaissance et la sagesse? La connaissance, ce sont les outils. La sagesse, c'est savoir s'en servir de la bonne façon. Et ça, cette compétence-là, il n'y a que la vie qui donne ça. Il n'y a que l'existence. C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Il y en a qui peuvent être déçus, dire « Ah, zut! » Je pensais ce matin que je finirais le message, puis enfin, je saurais être sage. Être sage, c'est un cheminement, c'est un sentier que l'on suit avec Jésus. Diapositive suivante. Bon, parlons maintenant de ce juste savoir éprouvé. Dieu va établir que la base de la sagesse, et c'est inscrit ainsi dans le livre des Proverbes, il dit ceci, « La crainte de Yahweh, Yahweh c'est l'Éternel ou le Seigneur dans les traductions translittérées si on veut, mais Yahweh, j'aime le mot Yahweh, parce que le mot Yahweh, c'est pas français, là, c'est hébreu, ça contient tout le mystère de la personne de Dieu, celui qui est. Puis déjà en le traduisant, moi je trouve qu'on perd un peu, mais bon, en tout cas, j'aime le mot Yahweh, c'est pour ça que je l'ai laissé là. La crainte de Yahweh, de cette personne de Dieu extraordinaire, transcendante, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance et de la science. Et vous voyez, il y a comme une sorte c'est comme, oui, mais là, un Dieu qui est difficile à connaître, un Dieu qui est impossible à cerner, craindre ce Dieu-là, chercher à le connaître, c'est le commencement de la connaissance. C'est comme de dire, de commencer à comprendre que tu as besoin de me connaître, c'est ça, la sagesse. La sagesse commence par le fait de savoir qu'on ne sait pas. On ne sait pas suffisamment. Et c'est vrai qu'il y a un piège. Le sage qui se croit sage, attention. Alors, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a dans cette proclamation-là le fait de comprendre que la sagesse est d'avoir toujours soif de Dieu. D'avoir toujours soif de Dieu. Les insensés méprisent cette sagesse-là, c'est-à-dire que l'insensé va se croire sage. Et comme Paul disait dans Corinthiens, et sans mépriser la sagesse, mais Paul disait aux Corinthiens, vous savez, dans votre environnement de vie, vous, il y en a qui veulent la sagesse, les autres veulent des miracles, et puis l'un et l'autre, Dieu a confondu la sagesse des humains. Et c'est pas parce que Dieu n'aime pas la sagesse, non, c'est pas parce que Dieu n'aime pas la sagesse, mais Dieu n'aime pas cette sorte de sagesse qui se croit arrivée, qui se croit complété. Le sage qui pense qu'il a compris est dans l'erreur. Le sage qui est sage va vivre, va avancer dans l'humilité, dans la conscience que toujours tout est à apprendre et qu'il doit avoir en même temps l'ouverture vers la nouveauté, vers l'autre, parce que l'autre peut justement t'apprendre. Diapositive suivante. Qu'est-ce que la sagesse? Donc, je vais essayer d'amener ça rapidement dans 2 temps. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens ceci, que le Père glorieux vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître lui. Alors, le premier accent, vous voyez que ça correspond avec Proverbe 1.
Proverbe 1 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. C'est le fait de le vénérer, lui, de l'honorer tel qu'il est, puis d'entrer dans ce parcours infini de la connaissance de Dieu, toujours dans l'ouverture. Toujours dans la quête, toujours dans la quête. Et Paul est d'accord avec ça. Et c'est pour ça que Paul, dans sa prière, lance le peuple de Dieu dans cette quête infinie et extraordinaire. Il dit que le Père glorieux vous donne un esprit de sagesse et de révélation, parce que ça prend à la fois l'étude, la sagesse, c'est l'étude, c'est la connaissance, puis en même temps, ça prend des révélations, donc là, des éléments qui viennent de façon peut-être plus spontanée, qui ne sont pas déduits par l'esprit humain. Pourquoi tout ça? Pour nous faire connaître Dieu, parce que plus nous connaissons le Dieu de la Bible, plus nous distinguons son action. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est pas juste d'être béat comme ça, puis d'être dans un état de transe, puis d'être complètement absorbé là, dans le feu. C'est pas ça l'idée. C'est que quand nous connaissons Dieu, nous distinguons son action. On peut faire la différence entre ce qui provient de Dieu et ce qui ne provient pas de lui. Par exemple, dans la diapositive suivante, Jacques, dans son premier chapitre, c'est drôle, on est tous dans les premiers chapitres de livre. Il dit que personne ne dise « Dieu me met à l'épreuve ». Et puis voilà, Jacques conclut en disant « Il n'y a pas de logique là-dedans, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve ». Vous voyez, c'est intéressant parce que Jacques, puis juste, c'est intéressant parce que dans ce chapitre 1-là, quelques versets auparavant, Jacques disait justement que personne, c'est-à-dire, si vous vivez des épreuves, rendez grâce à Dieu. Il y a une espérance à développer là-dedans. Puis tout de suite après, il dit, puis en passant, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu parce que Dieu va vous la donner. Et Jacques, vous voyez, fait le lien entre les situations qu'on vit dans notre existence de tous les jours, les difficultés qu'on rencontre, les épreuves, les périls, les dangers, etc. Puis ils étaient durement éprouvés, ces chrétiens-là, au début, là. Alors, Jacques dit, il y a un lien entre le fait d'absorber ces difficultés-là, il y a un lien entre ça et une pure connaissance de Dieu afin qu'on ne fasse pas de mauvaises déductions, afin de ne pas se mettre à penser que dans le fond, s'il nous arrive ces périls-là, c'est qu'on est probablement dans le champ, on pense, tu sais, on n'est pas fidèle à Dieu, puis c'est pour ça que Dieu nous punit, etc., etc. Jacques, il dit non, ça ne fonctionne pas, ça. La chose fondamentale, il faut absolument avoir une connaissance juste, correcte, le plus parfait possible de la personne de Dieu. Parce que quand, par exemple, tu conçois justement, et c'est un rappel fondamental, quand tu comprends que Dieu ne peut pas être tenté par le plaisir de faire le mal pour faire le mal, donner une jambette juste pour avoir du fun, faire du mal pour faire du mal, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça, Jacques dit, si vous connaissez qui Dieu est véritablement, si vous acquérez cette sagesse-là de la personne de Dieu, vous n'allez pas arriver à de fausses conclusions sur votre expérience de tous les jours. Vous n'allez pas déduire que Dieu ceci, que Dieu cela, Dieu ne veut plus me parler, Dieu est silencieux, Dieu est absent. Où es-tu, Seigneur? Dieu est absent. Ça ne se peut pas. Dieu ne peut pas être absent. Dieu, c'est impossible. Dieu, il est partout. Il est même dans des endroits que tu ne penses pas qu'il se trouve. Dieu est dans l'univers. Il le remplit en entier. Dieu sait tout. Jésus a dit, même avant que tu dises ta prière, Dieu le sait. Dieu ne perd pas conscience d'un cheveu qui tombe de ta tête. Alors, s'il y en a un qui est conscient plus que toi-même, c'est Dieu. Donc, vous voyez, des fois, on fait de mauvaises déductions dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on oublie la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit que la sagesse commence par la connaissance de Dieu. Celui qui craint Yahweh, craindre Yahweh, c'est pas, comme on disait en bon québécois, avoir la chienne, là. C'est pas avoir peur de Dieu, avoir tellement peur de lui que justement on a peur de l'approcher. C'est pas ça la crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh, c'est la révérence envers Dieu, une révérence qui dit, Dieu, tu es tellement extraordinaire, je veux te connaître, je veux te respecter tel que tu es. Fais-moi connaître qui tu es. Parce que plus tu connais Dieu, mieux tu vis sur la terre, mieux tu lis son action, mieux tu interprètes tes situations, tu les interprètes dans la connaissance de qui est Dieu. Voilà la véritable sagesse. Diapositive suivante. Qu'est-ce encore que la sagesse? Eh bien, toujours Paul dit dans Colossiens chapitre 1 que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté,
en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, ça ressemble là, à la révélation, l'intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur. Donc, le début de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et quel est le but de cette connaissance-là? Lui ressembler. Lui ressembler. Faire comme lui. Savoir se comporter parfaitement en toute situation. Et c'est là où l'image des outils nous revient. Donc, je sais des choses et ces choses-là, je les applique, je les utilise correctement. Les vérités que je reçois de Dieu, je les aide pour encoder et faire fonctionner ma pensée, mon entendement, mon cœur, mes émotions. Donc, j'encode mon système, je programme ma vie chrétienne en fonction des vérités fondamentales de la personne de Dieu. Et là, je marche d'une façon qui est conforme à lui. Donc, c'est ça la sagesse. Ceux qui croient... Ah, ça, c'était un autre aspect, il ne faut pas que j'aille trop loin. Donc, ça, c'est le premier aspect que je voulais vous dire. Et quand on va justement dans la diapositive suivante, qui est sage, dit Jacques, chapitre 3, qui est sage et intelligent parmi vous, qu'il montre ses œuvres par sa belle conduite avec douceur et sagesse. Et ça, c'est un texte, un passage, le chapitre 3, il y a plusieurs versets où Jacques va nous donner la définition de la sagesse. Et en quoi je trouve cette définition-là très, très utile aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui, vous savez, 2000 ans après la vie de l'Église, là, il y a beaucoup de façons de voir Dieu. On va dire ça de même. Et là, je parle de l'Église, je ne parle pas du monde. Je ne parle pas des religions, je ne parle pas des sectes. L'Église chrétienne de Jésus. Dans l'Église chrétienne de Jésus, il y a beaucoup de perceptions de qui est Dieu et comment il agit. Et il y en a beaucoup qui, dans leur sagesse, proclament qu'ils ont raison, médisent à l'endroit des autres chrétiens, les anathémisent. Anathémiser, ça veut dire ils sont maudits, ils sont dans le champ, ils sont des insensés, ceux-là qui ne pensent pas comme moi. Et Jacques lui dit, je suis désolé, cette sagesse-là, elle est, je dis le mot, c'est lui qui le dit, elle est démoniaque. Vous savez, les démons savent beaucoup de choses sur Dieu. Ils en savent plus que nous. Les démons savent plus de choses sur Dieu que nous-mêmes. Ils peuvent le voir et ils tremblent, dit l'apôtre. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui, à un moment donné, découvrent des connaissances sur Dieu qui, on va le dire, sont peut-être négligées, méprisées, oubliées. C'est vrai que dans l'Église de Jésus, dans nos églises à nous, les églises de Pentecôte, les églises baptistes, les églises indépendantes, les assemblées de frères, nommez-les, l'Église catholique, l'Église, ça on a aimé ça, nous autres varger là-dessus, là. Mais tu sais, dans le fond, quand on se regarde nous-mêmes, des fois, peut-être si on est honnête devant le miroir, on va avoir plusieurs raisons de nous humilier nous-mêmes puis de dire on a encore un bout à faire. Mais il y a une chose qui est claire, c'est quoi la sagesse véritable de Dieu, le caractère pratique, parce que là je suis dans l'aspect pratique. L'aspect pratique de la sagesse de Dieu, c'est de viser la paix entre nous, pas la guerre, pas le conflit, pas la prétention, pas l'élévation, pas le « moi j'ai compris, toi tu comprends rien ». C'est pas ça la sagesse de Dieu. Parce que l'apôtre Jacques, dans ce chapitre-là, je ne l'ai pas tout mis sur la diapositive là, parce que ça n'entrait pas, mais je vais le lire avec vous. Qui est sage et intelligent parmi vous, c'est au verset 13 du chapitre 3, que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Parce qui sommes-nous? Nous sommes tous faillibles, prétentieux même aussi. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Cette sagesse-là, elle est terrestre, elle est même animale. Animale dans le sens, tu es livré à tes passions. Elle est démoniaque, ose dire Jacques. En effet,
Là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Mais la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite pacifique. Elle est conciliante. Ça, être conciliant, c'est faire des compromis même pendant le temps qu'il faudra. Je suis conciliant, je fais des concessions. Elle est raisonnable, elle est pleine de compassion, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre l'autre aussi dans ses difficultés. Je peux bien constater qu'il y a de la difficulté, peut-être qu'il est à côté de la traque, mais par compassion, je peux saisir la raison qui le mène là. Puis peut-être voir que moi aussi, dans ma vie, hein, comme dit notre frère Pierre, j'ai des angles morts qui me font faire toutes sortes d'erreurs. Compassion, bon fruit, sans parti pris, sans hypocrisie. Sans parti pris ici, c'est sans... Tu sais, dire, moi, je pense comme ça, je suis fidèle à ma gang, et parce que je suis fidèle à ma gang, toi, tu n'es pas dans ma gang, je ne me préoccupe pas de toi. Donc, vous voyez, tout ça, là, c'est vraiment une analyse qui est très directe. C'est une analyse sévère, c'est Jacques, hein? Sévère et directe. Mais cette analyse-là, on doit l'absorber, on doit la confronter parce que c'est ça la sagesse. Celui qui est sage, non seulement voit Dieu tel qu'il est, mais se voit lui-même tel que Dieu le voit. Mais il y a, donc la sagesse, moi je vous dis, les outils de la boîte à outils ne vont jamais agir dans la destruction. Vous voyez? Le marteau dans la boîte à outils de Dieu, ce n'est pas pour briser, c'est pour construire. C'est pour construire. Or, il y en a beaucoup qui, ayant reçu une connaissance particulière, peut-être même une révélation, ne sauront pas l'utiliser correctement. Et comme Jacques un peu le disait de façon indirecte, peut-être même certains qui ont reçu des révélations personnelles par rapport à tel enseignement oublié ou négligé, vont en faire un cheval de bataille, vont devenir, pense-t-il, les héros de cette vérité-là. Puis là, ils vont galoper, là, puis ils vont galoper sur les uns, galoper sur les autres, et puis rejeter ceux qui ne pensent pas comme eux, etc. Et puis Jacques dit, désolé, ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Donc, vous voyez, on peut avoir une connaissance et pas savoir s'en servir. Et ça, ce n'est pas la sagesse. C'est là l'importance de la sagesse. Tout ce que l'on reçoit, révélation, prophétie, langue, peu importe, connaissance par l'enseignement et l'étude des Écritures, tout cela devrait être soumis à sa sagesse. C'est-à-dire à un cœur qui s'humilie devant un Dieu qui donne tout, parce que tout nous vient de Dieu. Alors, comment peut-on déclarer nous-mêmes qu'on est l'initiateur, le récepteur d'une révélation extraordinaire, puis d'être imbu de nous-mêmes, puis bon, en tout cas, comprenez là? On peut se faire des images, se remémorer probablement des situations qu'on a déjà vues. Puis Jacques dit, excusez, ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Alors, ça sert à quoi d'avoir une connaissance si on amène la division? Ça sert à quoi d'avoir une connaissance si on frappe sur tout le monde avec ça? Et c'est malheureux, les réseaux sociaux, c'est rempli de ça, de chrétiens qui ont peut-être trouvé de bonnes vérités. J'en connais personnellement, je ne donnerai pas de nom, mais j'en connais, je lis ça. Ils n'ont pas tort dans ce qu'ils disent. Mais mes amis, c'est le marteau sur le front de tout le monde. Comment construis-tu l'Église du Seigneur avec cette attitude-là? Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Mais des fois, moi, je vous dis, ça ne va pas faire une généralisation, mais des fois, ça va beaucoup avec le manque d'expérience. Je l'ai dit tantôt, là, les cartes de compétences dans la sagesse, ça vient avec le temps, ça vient avec les gaffes, ça vient avec les erreurs. Moi, quand j'ai commencé à rénover ma première maison, j'ai fait des bêtises. Je me souviens la première fois que j'ai enlevé un mur. Il y avait un mur entre mon salon et l'entrée. J'ai pogné une scie, là, puis là, j'ai dit, ah, on va scier ça ici, puis à peu près à cette hauteur-là, je pogne ma scie. Là, j'ai scié. Et là, je n'avais pas calculé qu'il y avait des fils électriques dans le mur, là. Il y a eu des effets spéciaux. Si j'ai eu des dessins sur ma scie qui n'étaient pas là avant, c'était extraordinaire. J'aurais pu me tuer. C'est quoi ça? Ça, c'est le manque de compétences. J'avais le bon outil, je ne sais pas m'en servir ou je sais m'en servir, mais il y a des choses que je n'ai pas évaluées et calculées. Puis ces choses-là, ça vient avec la connaissance, l'expérience, je vous dirais. Je ne fais plus ça maintenant. Je ne scie pas un mur avant de l'ouvrir, OK?
Alors ça, vous savez, c'est ça l'idée, là. Et ça vient avec le temps. Puis moi, je vous dis, si on appelle, en passant, on peut faire une petite parenthèse, si on appelle des anciens, c'est probablement qu'ils sont anciens. C'est compliqué, ça? Je pense pas. En fait, oui, c'est ça. Comprenez-vous, c'est qu'à un moment donné, les gaffes dans la vie, les bêtises, là, ça nous apprend l'humilité, puis ça nous apprend la précaution. Ça va probablement aussi nous faire considérer des choses que dans l'excitation des premiers moments de la révélation de la vie chrétienne ou d'une vérité, hein, on veut partir avec ça, là, petit galop, puis on pense là, qu'on va sauver l'Église, puis on fait beaucoup d'erreurs, on piétine beaucoup de gens et on fait beaucoup de mal. Mais moi, je pense qu'avec le temps, à un moment donné, avec justement des gaffes peut-être qu'on va faire, des erreurs qu'on va considérer dans notre vie, on va devenir peut-être un petit peu moins fringant, mais beaucoup plus sage. Beaucoup plus sage, puis on va faire attention. Alors ça, moi, je vous dirais, présentement, dans l'Église, il y a une parole là-dessus. Là. Il y a une parole à recevoir dans nos églises chrétiennes, qu'on est des églises de réforme en passant. Il faut que j'arrête, moi, à un moment donné, là. On est des églises de réforme, hein? Et le problème avec les églises de réforme, c'est un peu ça, c'est de dire, « Wow, nous, on a une vérité qu'on a découverte. Tassez-vous tout le monde, attention, on a raison. » Et on est là, c'est comme avant nous le déluge. Avant nous, il n'y avait pas de connaissances, etc. C'est pas bon, ça. Il faut travailler en Église, mes frères et sœurs. Alors, je conclus la diapositive suivante. Qu'est-ce que la sagesse? Et ça nous dit ici, regardez, la sagesse s'acquiert par la connaissance de la parole, par l'intelligence de son utilité et la compétence de son usage. Prenons le temps de regarder ça. La connaissance de la parole, il n'y a pas de sagesse en dehors de la Bible. L'intelligence de son utilité, c'est le sens de cette vérité-là. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Ça sert à quoi, ça, concrètement? Et la compétence de l'usage, c'est le savoir-faire dans la réalité de mon frère, mais d'abord dans ma vie personnelle. Que le Seigneur nous donne, comme disait l'apôtre Paul, cette révélation, cette intelligence de la sagesse qui nous fait connaître Dieu tel qu'il est réellement, mais également qui fait en sorte que l'on lui ressemble, qu'on ressemble à Dieu dans son immense patience, dans sa bonté, dans son pardon et dans son désir que nous soyons tous unis ensemble comme une famille aimante. Seigneur, je prie avec vous. Seigneur, nous prions vraiment que ta sagesse soit un bien précieux, soit un bien précieux que nous désirions chacune d'entre nous, te connaître toi, selon ta parole et tes vérités, savoir qui tu es et qui tu n'es pas, mais surtout, Seigneur, de vivre dans la paix avec les frères et sœurs, de vivre dans le désir que ce que je sais devienne utile à mon frère et à ma sœur, que ce que je sais puisse l'aider lui aussi à grandir en maturité, mieux que moi-même, mieux que moi, Seigneur. C'est pas important, on ne se compare pas. Nous voulons en fait tous être comme toi, Seigneur. Voilà notre souhait. Sois béni, Seigneur, pour la sagesse que tu nous accordes dans ta parole, par l'Esprit Saint et à travers l'Église aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu t'es humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme se crie Alléluia, Alléluia.
de tout supporter. Éprouvé, je t'aime. Un petit challenge avant de partir. Qu'allez-vous faire avec votre boîte d'outils cette semaine? À la semaine prochaine! Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine.
I'm no longer bound by what I used to be. The memories got me hurting. I can't believe that I turned my back on you. I'm stronger now than I ever was, all because of your Holy Spirit living inside of me. And when my heart's torn in two and I'm trying to live for you, and let that still small voice remind me of these words. Yeah, there's no better way to really say I love you than to do what you say. Do what you say every day. And there's no better day to start again than right here, right now. 'Cause I want to be a place where you feel right at home. I'm really trying to tell you how I'm feeling. I'm really trying to put it into words, yeah. Oh Lord, you know what happens in my mind. You know I'm trying to make things work. So many tussles in my mind, but I'm winning. I'm feeling weak, but my spirit stay willing. It's all a part of my story, though. I'm gonna lean on your love, I know. And when my heart's torn in two and I'm trying to live for you, and let that still small voice remind me of these words. Yeah, there's no better way to really say I love you than to do what you say. Do what you say every day. There's no better day to start again than right here, right now. 'Cause I want to be a place where you feel right at home. There's no better way to really say I love you than to do what you say. Do what you say every day. Oh, there's no better day. No better day. Start again. Start again. Right now. 'Cause I want to be, Lord, a place where you feel right at home. Yeah, I want you to feel right at home. Oh, Jesus. Spirits out, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven.